Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'octobre. Alors, je voudrais me pencher un peu sur Rider-Waite ici et l'oracle de la voix des âmes parce que ça va être les deux sur lesquels on va travailler. Pour moi, premier message, les scorpions, vous vous sentirez en totale liberté, en liberté de mouvement si, par exemple, pour beaucoup, vous vous mettez à votre compte. On sent les scorpions que vous êtes des personnes capables de vous mettre à votre compte. D'ailleurs, pour ça, c'est peut-être en stand-by depuis un petit moment. Vous attendez des opérations financières éventuelles pour vous lancer, ça c'est important. Voilà, et puis bon, il se peut aussi que vous ne supportez plus les reproches, par exemple de la hiérarchie, les problèmes de communication, donc vous avez besoin de travailler en fait tout simplement avec vous-même au calme. Bon, ça c'est clair. Alors, on va voir un petit peu ce que vont nous dire les cartes. Donc j'utilise le Rider-Waite en premier lieu. On va déjà retourner les cartes pour les premiers messages qu'elles vont nous apporter. Donc sur la première quinzaine du mois, on a la justice, mes amis les scorpions. Voilà, beaucoup de choses à dire sur cette justice. Déjà, ce que l'on sent, c'est que vous allez pouvoir... la justice, ça peut être une porte ouverte. Il y a une porte ouverte pour quelque chose. Votre défi principal... Alors, on sent que votre défi principal, c'est surtout parce que vous essayez de franchir une nouvelle étape. On sent que vous vous sentez prêt, vous avez tous les atouts en main nécessaires. Votre force ou votre faiblesse, c'est qu'il y a des petits litiges qui vous empêchent d'être totalement serein. Au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, on sent que vous pouvez partir totalement à l'aventure. Vous êtes prêt à entrer dans le cercle de l'amour sur ce mois d'octobre. Professionnellement, matériellement, alors je dirais plus professionnellement, on a le hiérophante. Il se peut que vous ayez quelqu'un, un chef d'entreprise, un homme haut placé qui est plutôt bienveillant, avec qui vous aimez travailler et qui peut vous aider. Au niveau de votre force, alors ça peut être aussi une entreprise, j'ai dit un homme, un statut, 7 de bâton au niveau de la sociabilité, pardon. Alors j'ai l'impression qu'au niveau de la sociabilité, vous avez des objectifs à atteindre, surtout au niveau de l'amour, vous voulez aller vite et vous n'avez pas envie de perdre de temps avec trop de gens, clairement. Votre force principale, l'énergie spirituelle, c'est l'as de denier. Donc là, ce que l'on sent, c'est clairement au niveau de votre état spirituel que vous n'êtes pas vraiment dans le mood où vous voulez être. Vous voulez un peu passer à autre chose. Vous êtes dans un état un peu compétitif, quelque chose qui ne vous correspond pas. Et on sent que justement sur la fin, la deuxième quinzaine du mois, on sent qu'il y a quelque chose au niveau financier qui va un peu vous déstresser, qui va arriver à vous donc de belle façon. Alors on va regarder les énergies lunaires parce qu'il y a quelque chose d'important. À partir, on va dire, environ aux alentours de la deuxième période du mois, vous allez quitter la nouvelle lune en Vierge pour entrer dans la lune en Balance. Donc ça, c'est des choses importantes parce qu'on sent vraiment, alors il faut regarder cette période sur internet, je vais la regarder pour vous, mais on sent vraiment que c'est pour vous, en fait pour moi, comment je perçois les choses, c'est un peu comme si votre mois d'octobre, il commence vraiment avec cette nouvelle lune en Balance. Donc c'est le 14 octobre. C'est comme si avant le 14 octobre, vous vous attendez à rien. Vous attendez surtout un gros cheminement sur ce mois-là. Pourquoi? Parce qu'avant, on sent que voilà, il y a des choses qui ne vont pas. On sent que vous êtes dans des énergies où vous avez plutôt... vous attendez plutôt une aide du destin et c'est comme si vous êtes persuadé, ou alors c'est vraiment au fond de vous, parce que c'est les émotions de la lune, que voilà, c'est à partir du 14 octobre que les choses vont se débloquer. Vous êtes aussi sur le domaine professionnel sous l'influence de la pleine lune en bélier. Et là, l'influence de la pleine lune en bélier, elle vous dit autre chose. Elle vous incite à étudier, entrer dans l'analyse, à vous former. Profitez-en parce que vos sens, votre envie d'apprendre va être particulièrement éveillée. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est regarder les cartes entre elles, parce que si elles sont entre elles, c'est pas pour rien. Alors, on remarque ici des arcanes majeures. On remarque la justice, voyez bien, le chariot et le pape. Donc ça, ce sont les arcanes majeures, remarquez ici. Donc il y a des éléments
importants sur ce mois de Scorpion qui vont arriver à la fois dans votre vie privée et à la fois dans la vie professionnelle, la vie publique. Il y a des grands changements qui sont en train de se faire. Alors, on peut voir qu'il y a des nouvelles règles. Alors peut-être que par rapport à votre vie privée, vous allez avoir plus de facilité d'accès, plus de facilité de déplacement. Il se peut aussi que dans votre quotidien, vous ayez beaucoup de choses à faire, réparer des tuyauteries, des robinets, des choses comme ça. Peut-être pour certains, vous allez souscrire à des nouvelles assurances, voire des partenariats avec d'éventuels travaux, etc. Et puis pour le domaine, je dirais, de la vie publique, donc ça c'était privé, il se peut que vous ayez une proposition à un poste qui peut être plutôt important. Donc ça vous inciterait à partir de quelque chose que vous appréciez. Donc c'est vrai que vous allez vous poser quand même des questions, parce que c'est pas rien ce qu'on vous propose. Ça évoque quand même beaucoup de changements. Sur la dernière quinzaine du mois, on sent que vous avez du mal à quitter une déception sentimentale profonde. Il y a quelque chose qui vous hante, et c'est vrai que ça peut laisser chez vous un petit peu une amertume. Vous allez être un petit peu taquin, vouloir un petit peu embêter tout le monde autour de vous par rapport à tout ça. Bon, ça va être votre façon peut-être de décompresser, si j'ose dire. On a 2 bâtons, 3 de bâtons et 7 de bâtons. Donc ça va évoquer les énergies, les activités. On voit que vous allez faire beaucoup d'activités avec les gens, avec les autres. Ça peut être des activités sportives, des activités entre amis, des nouveaux projets aussi, tout simplement. On sent que vous avez quand même, ça c'est quelque chose qui est important pour vous, une équipe un peu solidaire, des amis, ou je pense que c'est plus une famille qui n'est pas votre famille, mais vraiment un groupe de personnes solidaires. Vous allez vous lancer, partir à l'aventure, explorer un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous fait vibrer, qui vous redonne un peu cette sensation de liberté que vous aimez. On a le 6 d'épée, le chariot et le 7 de bâton. 7, 7, 6, 7, 7. Ok. Alors, donc il se peut que votre force principale, les scorpions, c'est que vous lâchez prise. Mais avant de lâcher prise, parce que vous aimez quand même réfléchir, les scorpions, vous voyez vers quoi vous devez vous lancer. Soit vous lâchez prise en vous déplaçant physiquement d'une autre personne ou d'une situation, en vous éloignant physiquement. Ça pourrait être de certaines personnes, voilà, ça c'est important. Soit vous lâchez prise en restant dans un environnement un petit peu hostile, mais en essayant vraiment de lâcher prise juste spirituellement. En tout cas, vous allez quand même vous poser la question. On a 2 7 ici, 7 et 7. 7 et 7, ça fait donc 14. On sent que dans vos rapports avec les autres, vous avez quand même une énergie de tempérance. Vous êtes en train de voir. Il se peut aussi qu'il y ait des réconciliations amoureuses qui sont en train de se produire. Donc, ça peut être lié à un déplacement. Ça peut être lié à un déplacement, à un voyage. Voilà, ça c'est important. Mais j'ai ce sentiment que voilà, vous ne savez pas si ce déplacement vaut la peine ou pas, donc vous allez réfléchir, vous allez être tempéré. Il y a un côté vous allez vouloir foncer, puis de l'autre vous allez vous dire c'est peut-être pas trop le bon moment non plus, on va réfléchir. Je voulais aussi parler, parce qu'il y a le 5 là, avant le 6, avant ce phénomène justement de lâcher prise, on sent que vous avez quand même guéri intérieur, et à l'intérieur de vous. Il se peut aussi qu'il y ait une personne expérimentée qui vous apporte un soutien psychologique et qui vous aide aussi à lâcher prise. Expérimenté, ça peut être un membre de votre famille, c'est pas forcément un psy, mais il y a cette notion de vouloir en parler, en discuter avec les autres. On a des personnages, une justice, un chariot ici avec ce prince à l'intérieur, un hiérophante et un cavalier de denier. Donc beaucoup d'interactions, beaucoup de conversations sur tout le long du mois, ça c'est important. Donc en termes de conversation, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai l'impression que vos rapports avec les autres, la sociabilité est en train d'évoluer clairement. Pour vous, on sent que vous avez affaire sûrement à une personne très sage, ou alors à un groupe de personnes très sages, très expérimentées, très cultivées, qui vous amène vers quelque chose de positif.
Il se peut aussi que à la fois vous avez un groupe de personnes très cultivées, puis à la fois vous avez, voilà, vous êtes plutôt fort les scorpions pour pouvoir discuter avec différents types de personnes, différents individus, ça c'est très important. Et vous allez avoir un petit coup de main du destin puisqu'il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a quelqu'un qui vient, un voyageur. Et ça va vraiment être en votre faveur. Et ça va vous aider aussi à prendre confiance aux autres, hein, à vous libérer un petit peu. En tout cas, on sent que vous êtes... voilà, même s'il y a des problèmes, on vous voit toujours optimiste parce que voilà, vous êtes tourné vers l'avenir, vous savez où vous allez. Donc déjà les problèmes, bah, vous pouvez entre guillemets un peu vous asseoir dessus parce que vous savez où vous allez. Et ça c'est le plus important, vous avez des objectifs clairs et une vision claire de la situation. Alors, c'est aussi important de constater ici que par rapport aux relations sociales, par rapport aux autres, vous avez peut-être une personne qui vient vous apporter du concret, qui va vous dire des choses qui vont vous plaire sur le plan affectif, mais en vous apportant du concret. Ça ne va pas être juste du blabla. C'est une personne qui voyage, qui vient à vous et qui va persévérer. C'est quelqu'un peut-être dans votre cercle amical qui avait depuis longtemps attendu ce moment pour vous apporter quelque chose de concret, la chose que vous pouvez attendre au niveau des sentiments. Ça va être d'ailleurs un bel étonnement pour vous. On sent aussi que d'une certaine manière, au niveau spirituel, vous avez le début de quelque chose. C'est quelque chose qui est important, c'est un nouveau phénomène, une nouvelle façon de concevoir les choses, un nouveau concept. Et vous allez énormément réfléchir, vous allez mettre en lien des choses, vous allez comprendre, s'il y a des puzzles qui vont se rassembler, vous allez comprendre parfaitement des situations. Donc c'est vrai que vous allez cogiter, mais pas pour rien, parce que vous allez trouver des solutions. On a deux cavaliers de denier ici, deux deniers, avec le cavalier et l'as. Donc sur la fin du mois, on sent qu'il y a des choses très concrètes qui vont se produire pour vous. On sent déjà que vous allez avoir, pour moi, ça c'est très important, une aide financière. Hein, ça c'est important sur cette aide-là. On sent que c'est la justice qui va vraiment émaner en vous, les scorpions. On va d'ailleurs vous reconnaître comme une personne juste, parce que vous allez être juste et mesuré dans vos propos et dans tout ce que vous souhaitez. Donc c'est une sorte de sagesse acquise. Alors maintenant, ce que moi je vous offre ici, donc c'est les surprises. À partir de la justice, ça va être une ligne qui va vous parler des surprises et dessous, le chariot, ça va être la ligne plutôt qui va voir vos attentes, ce que vous désirez, ce que vous avez désiré en septembre, voir si les choses vont pouvoir se régler en octobre, hein, tout simplement. Alors, on commence tout de suite donc avec les surprises. Alors, en thème de surprise, j'ai ce sentiment que vous allez être très droit, très correct, très juste dans votre façon de communiquer avec les gens. On voit que vous allez être aisé en parole, ça c'est important. Par rapport à votre famille aussi, on voit que vous allez énormément parler, mais j'ai l'impression que vous allez tellement être occupé que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à vous accorder avec votre famille. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouveauté qui s'offre à vous. Peut-être pour certains, vous allez vous remettre en couple avec une personne, un ex, quelqu'un du passé, ça c'est vraiment la grande surprise. Mais il se peut aussi que dans votre quotidien, vous allez déménager. Vous allez déménager, ça c'est important. Et c'est vrai que vous allez avoir quelque chose de concret pour pouvoir déménager, vous allez avoir une aide, ça c'est très très bien. Et peut-être que vous allez un peu vous éloigner de votre famille, alors c'était ça, physiquement. Bon. Ensuite, dans les attentes. Il y a toujours cette notion de mouvement ici avec le chariot. Dans les attentes, j'ai l'impression que pour certains, vous pourrez avoir un poste important. Quelque chose qui pourrait être lié à l'éducation, quelque chose qui vous plairait. C'est vrai qu'il faut vous former à toutes ces choses-là, mais c'est quelque chose où malgré tout vous êtes à l'aise. Hein. On sent que vous aimez décortiquer les choses, vous aimez avoir un contact, être dans le secteur de tout ce qui est lié à l'apprentissage.
Et là, c'est vrai que vous allez avoir vous allez avoir du temps en fait, hein. Peut-être on va vous proposer un métier aussi, ou alors des aménagements horaires où vous allez pouvoir être plus proche de chez vous, ou alors plus souvent chez vous, et ça c'est quelque chose qui va vous plaire, les scorpions. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte une à une, jusqu'à la fin avec plus de précision, et on va compléter avec le message derrière. On va commencer par la justice. Sur la première quinzaine du mois, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de choses à régler par voie d'internet, de mail, de choses que vous allez envoyer. Message d'apaisement. Alors ça veut dire tout simplement, n'hésitez pas à mettre des cristaux, hein, autour de tout ce qui est informatique, électronique chez vous. Parfois c'est un peu comme, ou alors des cactus pour canaliser un petit peu les énergies, hein, qui vont dans ce sens-là. Voilà, on vous dit tout simplement de ne pas hésiter à le faire. Voilà, canaliser les énergies, canaliser les mauvaises ondes, hein, qui pourraient ressurgir par exemple. On est quand même aussi dans un phénomène où, d'une certaine manière, vous faites aussi attention, vous allez faire attention à qui vous allez faire entrer chez vous. Vous allez être plus secret aussi sur votre vie privée. Alors, le défi principal, donc, c'est le 3 de bâton. On sent que votre défi, ça va être de vous déplacer plus rapidement. Pour moi, ça va être, pour certains, ça va être de pouvoir enchaîner 2 travails, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop loin au niveau des distances. Ça, c'est quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Donc vous êtes en train de voir si faire 2 travails en même temps peut être envisageable pour vous, et on vous dit que oui, parce que vous avez un petit côté hyperactif qui ressort souvent. Donc là, on voit que vous allez faire parfaitement le pont entre deux voies, entre 2 activités. Et c'est un message à transmettre, hein, ça c'est important. Vous êtes aussi, les scorpions, vous êtes un modèle de personnes travailleuses. Votre force. Alors, votre force, c'est que vous avancez lentement mais sûrement. Tout simplement parce que vous avez peur aussi d'affronter des questions sentimentales qui sont restées en suspens. Donc vous avancez lentement et sûrement dans votre destin, mais on sent que de toute façon, c'était dans votre chemin de vie. Voilà. Avancez à votre rythme comme vous le sentez. Vous êtes dans une force aussi où vous allez pouvoir restaurer la paix avec quelqu'un, mais c'est comme si c'est quelque chose que vous allez garder secret. Alors, sentimentalement, on a le chariot. Alors, donc ce que l'on ressent, c'est que dans votre vie privée, vous avez envie d'avancer plus vite que la moyenne. Vous allez peut-être moins vous déplacer dans des administrations, vous allez faire en sorte de rester plus souvent chez vous et de pouvoir travailler par mail, de pouvoir traiter les choses à distance. Parce qu'à ce côté, vous avez envie de limiter les déplacements. Ça peut être aussi faire des économies par rapport à l'essence, par exemple. Ce type de message-là, hein, parce que bon, c'est vrai que voilà, c'est pas donné pour certains, il faut le dire. Il se peut aussi que d'une certaine manière, vous ayez quelque chose à faire, un déplacement qui soit un petit peu obligatoire, mais vous refoulez un petit peu cette envie, cette idée, donc vous faites tout pour ne pas sortir de chez vous. C'est vraiment inconscient. Alors, d'un point de vue professionnel, professionnellement, j'ai l'impression que vous êtes parfaitement à la bonne place, là où vous devez être. Ça, c'est important. Vous avez une âme de leader, les scorpions, vous pouvez être un excellent, on le sent, gestionnaire, et surtout dans tout ce qui est lié à l'éducation. Ah, message d'amour, ça c'est intéressant. Ouais, l'éducation, bon, déjà d'une, l'éducation pourrait parfaitement bien vous aller, mais il est probable que
il y a une personne dans votre secteur professionnel qui a beaucoup d'amour pour vous et qui partage la même religion, la même philosophie de vivre, avec qui vous vous entendrez parfaitement. Socialement, on a le 7 de bâton. Donc là, j'ai ce sentiment que socialement, pour certains, il y a du mal à couper avec le cordon familial. Il se peut que voilà, il y ait une séparation qui doit être faite par rapport à des amis habituels, et ça c'est quelque chose que vous ne supportez pas vraiment, et vous voulez faire un temps sur un arrêt sur image, profiter au maximum de vos amis, mais on vous dit de ne pas être égoïste, vous ne pouvez pas garder tout le monde près de vous. Voilà, pourquoi vous agissez comme ça? Parce que tout simplement vous êtes en terrain hostile et vous avez ce sentiment que se faire des vrais amis c'est difficile. Hein, et vous sentez que vous allez regretter certaines personnes. Spirituellement, on a l'as de denier. Voilà. Donc là, spirituellement, j'ai l'impression que vous arrivez à vous contrôler de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui est important. Le fait de se contrôler. Vous arrivez à défaire vos émotions, à reconstruire vos émotions. Donc un calcul très bien appris, une belle intelligence. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que spirituellement, déjà, vous allez être assez satisfait parce que sur le plan financier, les choses vont bien. Et il se peut aussi que vous soyez dans un effet miroir de votre vie, où vous êtes en train de voir... en fait, vous êtes un peu dans une notion de libre arbitre. Hein, c'est à vous de choisir un petit peu quoi faire, que faire. Hein. On accélère le temps ou on avance lentement. Voilà, ça dépend. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire d'amour qui avait débuté il y a longtemps et vous avez du mal à l'oublier. Ça, c'est important. Et c'est vrai que ça développe chez vous un côté un petit peu rancunier. Hein. Vous allez être très très rancunier, surtout dans le domaine des sentiments. Hein. Du coup, ça va même vous éviter à vous de montrer vos sentiments. Pourtant, on vous invite à vous apaiser si vraiment vous voulez passer à autre chose. Il se peut aussi que sur la dernière partie de l'année, vous allez avoir une abondance parce qu'il y a une relation karmique qui arrive vers vous et vous allez comprendre que tous les chemins, tout ce que vous avez vécu à l'amour, c'était pour laisser place à la relation karmique qui arrive vers vous. Voilà. Maintenant, on va faire un petit bouc des anges et on va voir un dernier message pour vous, les scorpions. Posez-vous une question. Ton ange protecteur t'invite à avoir confiance dans le bonheur que tu construis. Donc très très beau message, tout simplement. Voilà, un petit instant. Parfait. Donc je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Mille gratitudes pour vos likes, pour vos j'aime. Merci beaucoup, vos commentaires m'apportent énormément de paix et j'espère moi vous avoir apporté des messages corrects. A très bientôt, ciao ciao. Et gardez bien l'aspect sur l'ange protecteur qui vous invite à avoir confiance dans le bonheur que vous construisez.